Bonjour à tous et à toutes, je vous fais un direct, ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que voilà, il y a eu beaucoup de choses à intégrer ces derniers temps. Et là j'avais envie de vous faire un direct pour vous parler de mon dernier tableau qui s'appelle Réconciliation. Alors je vais tout de suite tourner. Voilà, alors Réconciliation. Alors pour l'anecdote, c'est un tableau qui m'a été transmis, une image qui m'a été transmise en dessin tout d'abord. Et en fait, j'étais très mal à l'aise avec ce dessin. Je ne comprenais pas, j'ai eu un petit temps de... Mon mental a repris le dessus et j'étais en colère, ça m'a fait remonter plein de choses. Je me suis un petit peu... je me suis mise à bouder un petit peu quelque part. Je comprenais pas pourquoi je recevais ce message à transmettre. Et voilà, ça m'a fait remonter pas mal de choses à nettoyer pour moi. Et ça nous parle d'une réconciliation. Alors, réconciliation, c'est très vaste. C'est la réconciliation en soi. Alors, on a un couple hein, sur ce dessin, sur ce tableau. Mais ça peut parler du couple intérieur. Ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut parler de tout ce qui représente le yin et tout ce qui représente le yang. Ça peut parler aussi à certaines personnes d'un couple à retrouver. En fait, c'est très large, très vaste, et ça vient chercher, il vient chercher ce tableau, il vient réveiller vraiment toutes ces parts en fait. Donc c'est vraiment très vaste. C'est la réconciliation vraiment sur le plan large des choses. Chez moi, c'est venu réveiller plein de choses différentes en fait, là où j'étais encore en séparation en moi. Donc pas forcément à recevoir sur sa première lecture où on voit un couple, ce que j'ai fait moi avec mon mental, première analyse du mental, ça a été pourquoi on me transmet un couple. Mais en fait ça va au-delà de ça. Alors il est vraiment très riche ce tableau. J'ai mis plusieurs jours à le faire, je sais même plus en semaine, je sais plus, enfin ça a mis du temps. J'ai mis du temps à intégrer, c'était étape par étape pour intégrer chaque partie, pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Alors déjà, donc bien sûr, on a première lecture, le couple divin, puisque ce qui m'est venu, que je ne connaissais pas, on est venu me parler en voyant cette image de on va dire la religion hindoue avec Krishna et Radha. Donc je suis allée me renseigner, j'ai lu un petit peu, et effectivement ça parlait bien, c'est vrai que l'image faisait penser aussi à ça. Au-delà de ça, c'est vraiment en fait le mariage intérieur, mais vraiment on nous parle d'une autre façon d'aimer, d'une autre façon de vivre, d'une autre façon de construire sa vie aussi. Hein. Parce que nous avons aussi, alors je me rapproche, nous avons le cube de Métatron. On a pas mal de codes. Et ce qui est super intéressant, c'est que en fait, il y en a qui sont placés dans les visages, en fait. Hein. C'est pas anodin tout ça. Donc on a un code ici au niveau de la nuque de l'homme, avec des codes au niveau du mental. Hein. Pareil au niveau pour la femme, des codes au niveau du mental. Et pour la femme, il y a des codes au niveau de l'œil, de la joue, dans le cou. Il y a le menton, il y a entre les deux. Ensuite, on a des codes, des séries de codes là qui descendent. Donc un pour chaque et un qui part de la poitrine de la femme pour aller au centre. On a un peu partout, il y en a ici dans le bas aussi. Au niveau du nombril de la femme à peu près. On a ici. Ici, on a la symbolique du nombre d'or qui enveloppe le tout, qui part de l'homme et qui enveloppe le tout. On a aussi les réveils de chakras, l'activation des chakras. Donc on
On peut en comprendre. Une lecture pourrait être que le rassemblement du couple active tous les chakras. Donc, active le chakra plexus chez la femme, chez l'homme le chakra cœur, le chakra gorge chez la femme et chez l'homme les chakras supérieurs. Puisque la femme a c'est une pierre verte, donc je pourrais pas dire laquelle, mais c'est une pierre verte qu'elle a au niveau de son troisième œil. Ensuite, on a du coup l'activation. Alors, ça peut nous faire penser à la Kundalini, ça peut nous faire penser à l'ADN, ça peut nous faire penser à un symbole de l'infini qui est répété, au 8. Et donc, on a une branche qui est rouge et l'autre branche qui est orange. Donc, ça nous parle du chakra racine et du chakra sacré. Et puis, on a des petits diamants, enfin des petites pierres, des pierres roses, un collier, et comme pour apporter une certaine noblesse à ce qui se passe. Voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la lecture, parce qu'après c'est vibratoire, c'est propre à chacun. En tout cas, c'est très très riche et ça agit sur énormément de plans. D'ailleurs, j'ai fait sa mesure sur l'échelle de Bovis. Et vibratoirement, il dégage à 260 000. Donc c'est énorme. Voilà, pour réconciliation. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une belle journée et voilà, déjà, je vous laisse vous imprégner de sa vibration par l'écran, qui n'est pas la même forcément qu'en réel, mais vous pouvez déjà accueillir ce qui vient. C'est très très riche. Belle journée à vous, je vous dis à très vite. Je vous embrasse.